Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Peut-être un passage aussi, peut-être qu'on n'a pas lu ces derniers temps, le verset 22 du même chapitre. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, c'est-à-dire des anges, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et comme chaque dimanche, je complète ce texte avec un autre texte du Nouveau Testament. Cette semaine, je prends 2 Corinthiens, chapitre 2, un autre passage de la Bible qui nous parle du serpent ancien, qui est Satan ou le diable. Satan, c'est le terme hébreu, le diable, c'est le terme grec. Or, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, c'est-à-dire ses plans. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses plans. » Voilà. La Bible donc nous dit comment le péché est entré dans le monde, et avec le péché, tout un cortège de malheurs, tout un cortège de malédictions qui vont affecter l'homme et vont affecter le monde. Je parle ici bien sûr, entre autres, de la mort, de la violence, je parle ici du manque d'amour et de toutes ces choses qui font que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Le péché est entré dans le monde parce que l'homme s'est détourné de Dieu, du Dieu qui donne la vie, du Dieu qui donne la paix, du Dieu qui donne l'amour, du Dieu qui est amour. Et c'est pour cela que ces choses font défaut. Sur cette terre, sans Dieu, ces choses manquent cruellement à l'homme. L'homme s'est détourné de Dieu à cause du diable qui lui a menti. Et l'homme et la femme ont cru ce que le diable disait plutôt que ce que Dieu disait. Dieu avait dit, « Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Et le diable a dit, « Vous ne mourrez pas. » Il y avait en balance 2 paroles. L'homme et la femme ont placé la parole du diable au-dessus de la parole de Dieu, et les conséquences ont été catastrophiques. Nous avons vu dans les semaines précédentes, c'est ici la 4e semaine que nous tournons autour de ce sujet, nous avons vu dans les semaines précédentes en quoi a consisté le mensonge du diable. Et nous avons dit, et c'est en cela qu'est l'intérêt de ce message, c'est que rien n'a changé. Si Jésus est le même, le diable aussi est le même. Les mêmes mensonges circulent aujourd'hui et dans nos vies d'êtres humains du XXIe siècle, nous sommes placés devant les mêmes choix que dans le Jardin d'Éden. Et ce choix, c'est ça. Allons-nous placer la parole de Dieu au-dessus de la parole du diable, parce que c'est la vérité, ou allons-nous plier nos vies aux pensées fausses, nombreuses, que le diable distille dans ce monde. Nous sommes constamment devant ce choix. Est-ce que je vais faire ce que la Bible dit, ou est-ce que je vais faire peut-être ce que le monde m'enseigne, ce que cette pensée du monde dit, et qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Nous avons vu
et je vais vraiment le dire en une ligne à chaque fois, que le diable a menti à Dieu, a menti sur Dieu, à Adam et Ève. Il leur a dit en quelque sorte, en gros, Dieu n'est pas bon, il ne veut pas que vous soyez libres, il ne veut pas que vous soyez épanouis, il veut restreindre votre liberté. Voilà, mais c'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangiez du fruit. Et le même mensonge circule aujourd'hui, soit le diable dira aux hommes que Dieu n'existe pas, et puis si des hommes croient que Dieu existe, alors il dira il véhiculera cette pensée qu'il est méchant, qu'il est impuissant, qu'il est responsable de tous les malheurs, de toutes les souffrances de cette terre. Et quand on va parler aux gens, souvent c'est cela qu'on entend. Oui, mais pourquoi Dieu? Si Dieu, alors pourquoi? Et on le rend responsable de toutes les misères qui sont dans les vies. Le diable a aussi menti sur le péché à l'homme et à la femme, en leur faisant croire que la désobéissance ne serait pas grave, n'aurait pas de conséquences, même qu'au contraire, il tirerait profit de la désobéissance du péché. Et c'est aussi ce que les hommes croient aujourd'hui, que s'ils désobéissent aux lois de Dieu, aux 10 commandements, ne serait-ce qu'aux 10 commandements, que ce n'est pas grave, que ça n'a que peu de conséquences. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que l'enfer est réservé aux pécheurs qui ne se repentent pas. C'est pas la même chose. Tu es placé devant ce choix ce matin. Soit de croire que si tu vis dans le péché, si tu as dans le péché dans ta vie, tu vas aller en perdition. Soit de croire ce que ce monde dit, qu'il y a des grands péchés, effectivement, mais qu'il y a des petits péchés, que c'est pas si grave, qu'après la mort, il n'y a rien, qu'on va dans le trou et puis que c'est fini. Tout ça, c'est des mensonges. Mais tellement de gens croient cela. Tellement de gens vivent avec cela. Et ça les fait échapper à cette réalité qu'un jour ils se présenteront devant Dieu et qu'ils auront des comptes à rendre. Dans le passage du Nouveau Testament que nous avons lu en complément, il est dit que, et c'est un passage qui parle de quelque chose, c'est plusieurs milliers d'années après le Jardin d'Éden, et il nous est dit que là encore et toujours, Satan veut prendre l'avantage sur les hommes. Et celui qui écrit cela, l'apôtre Paul, dit que le seul moyen de ne pas le laisser faire, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Ici, il donne une situation dans laquelle le diable va s'enfiler si on ne fait pas ce que Dieu dit. Et cette situation, c'est le refus de pardonner. Le refus de pardonner à celui qui demande pardon. Vous savez ce que dit la Bible? Vous savez ce que dit Dieu? Dieu dit qu'on doit pardonner. Si nous ne pardonnons pas nos offenses, à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Est-ce qu'on la place au-dessus de tout? Ou est-ce qu'on va placer nos pensées, nos conceptions au-dessus de cette parole? Si on place nos pensées pour X raisons au-dessus de cette parole, on va donner l'avantage à Satan. Chez celui qui ne sera pas pardonné, on créera de l'accablement. Et chez celui qui ne voudra pas pardonner, il se créera de l'endurcissement. Et le diable aura gagné. Et il aura gagné sur les deux tableaux. Il aura pris l'avantage sur l'un et sur l'autre. Et on n'ignore pas ses desseins, on n'ignore pas son plan, on n'ignore pas son but. Quel est son plan? Quel est son but? C'est de détruire l'œuvre de Dieu. C'est de détruire l'homme fait à l'image de Dieu. C'est ce qu'il a voulu dès le commencement. Et c'est ce qu'il veut faire encore. Ne sois pas, mon frère, ma sœur, en refusant le pardon à quelqu'un qui te le demande, un instrument du diable. Dieu a dit pardonne, alors pardonne. Amen. Ce matin, j'avais prévu de développer une série de mensonges qui découlent aussi directement du Jardin d'Éden. En fait, j'en verrai une seule. Ce sont les choses fausses que nous croyons sur nous-mêmes. Les choses fausses que le diable nous amène à croire sur nous-mêmes. Après le péché, donc après la chute en Éden, c'est comme ça qu'on appelle, la Bible ne nous dit rien de l'état intérieur d'Adam et de Ève.
rien sur leurs sentiments, rien sur leur état d'âme, rien même sur leur état spirituel, mais si on y réfléchit, on peut supposer que ça ne devait pas être brillant tous les jours. Ils avaient, on l'a lu tout à l'heure, été chassés du jardin d'Éden, avec une interdiction d'y retourner, avec une impossibilité d'y retourner. Il y avait des anges avec des épées qui se tenaient à l'entrée. Ils avaient sur eux, vous savez, ces vêtements de peau que Dieu avait mis à la place des feuilles de figuier qu'ils s'étaient cousus, et c'était pour eux, lorsqu'ils se regardaient maintenant, avant ils se regardaient, ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte, nous dit l'Écriture. Maintenant ils se regardent l'un l'autre et ils voient des vêtements de peau, et ça leur rappelle. Ça leur rappelle quelque chose, ça leur rappelle pourquoi, eh bien, ces vêtements de peau sont venus sur eux. Vous voyez, j'imagine qu'ils vivaient avec, premièrement, un sentiment de honte, qu'ils vivaient avec le regret de ce qui avait été perdu, tout ce qu'ils ont perdu dans le jardin d'Éden, qu'ils vivaient avec l'amertume d'avoir tout gâché, qu'ils vivaient avec la culpabilité qui se manifestera, je crois, d'une manière aiguë lorsqu'ils verront Abel réellement mort, qu'ils seront confrontés à la mort, à un être qui est là maintenant, gisant inerte et qui ne bouge plus. Moi, effectivement, l'Écriture ne nous dit pas ce qu'ils pensaient, mais je pense qu'ils pouvaient penser je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux maintenant aux yeux de Dieu? J'ai vraiment tout gâché, j'ai été chassé, je souffre chaque jour. Vous pouvez dire Adam, je souffre chaque jour et chaque jour je dois tirer de ce sol maudit maintenant la nourriture. J'ai tout gâché, je ne vaux rien. En tous les cas, vous savez, c'est sûr qu'aujourd'hui, des tas de gens pensent comme cela. Et je suis sûr qu'ici, ce matin, il y a des gens qui pensent comme cela. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment très attaché. C'est quelque chose qui découle du jardin d'Éden. Et c'est encore un mensonge du diable. Et on voit que dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont commis le péché, lorsqu'ils ont fait les feuilles de figuier, Dieu a dû tuer un animal, voire même deux. Et il leur a fait donc des vêtements de peau. Il a tué un animal pour qu'ils puissent continuer à vivre. Il a donné la mort, Dieu va donner la mort. Le Dieu de vie va devoir donner la mort pour qu'il puisse continuer à vivre. Et vous savez que ça annonçait une plus grande mort. Ça annonçait celle de Jésus, alléluia. Ça annonçait la mort de celui qui a été donné sur la croix pour que je puisse être couvert de la sainteté, pouvoir me présenter devant Dieu. La mort de Jésus pour que je puisse vivre en paix sur cette terre et que je puisse vivre éternellement dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. La croix nous dit que chaque homme a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut réaliser ça ce matin? La croix nous dit que Dieu a une valeur inestimable. Chaque homme a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. La croix, c'est la rançon que Dieu a versée un jour dans l'espoir de nous récupérer. La vérité, elle est là, la vérité. Si toi, ta vérité, ce matin, c'est ce que tu te répètes en boucle, si c'est peut-être ce qu'on t'a inculqué, c'est que tu ne vaux rien, la vérité, c'est qu'on a été racheté à un grand prix. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. J'ai une valeur immense aux yeux de Dieu. Alléluia. Même si les hommes, même si la vie nous disent le contraire, même si les hommes et la vie nous font croire qu'on ne vaut rien, il faut refuser ce mensonge. C'est très important de refuser ce mensonge. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans sa parole à plusieurs reprises, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Mais si vous croyez ce que le diable vous dit, que vous ne valez rien, vous allez vivre dans un sentiment d'infériorité. Forcément, vous allez vivre dans un repli sur vous-même.
Forcément, vous allez vivre aussi un besoin constant d'être rassuré. Besoin constant d'être rassuré. Vous allez vivre avec cette pensée qu'il faut être parfait pour mériter l'amour. L'amour peut-être de son conjoint, l'amour de son prochain, l'amour de son Dieu. Autrement dit, vous allez vivre avec une défaite permanente. Vous savez, le diable, il nous met des pensées, des façons de penser. Il nous inculque des façons de penser pour qu'on soit vaincu dans cette vie. Si tu es quelqu'un, à cause de ta situation de vie, qui te dit ce matin « je ne vaux rien », alors le diable a gagné. Mais ce n'est pas dans cette idée-là, non seulement que Dieu a créé l'homme au départ, parce que quand il a créé l'homme au départ, il a créé l'homme et la femme, il les a bénis et il leur a dit « dominez ». Alléluia. Et lorsqu'il t'a racheté, ce n'est pas pour que tu sois vaincu dans ta vie, mais pour que tu sois vainqueur dans ta vie. Amen. Et après avoir cru les mensonges du diable, effectivement, au début Dieu avait dit dominer, mais quand ils ont cru les mensonges du diable dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont retrouvés dominés dans tous les comportements de leur vie. Lorsque Caïn est en prise avec la jalousie, Dieu lui dit « Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. » Parce que c'est pour ça que j'ai créé l'homme, pour que tu domines le péché, tu domines la jalousie dans ta vie. Mais il nous a dit quoi ? Que Caïn ne peut pas dominer. Il tue son frère Abel. Vous savez, beaucoup de choses aujourd'hui véhiculent la pensée que vous ne valez rien. Vous êtes en prise avec une administration, vous êtes un numéro de sécurité sociale, un dossier perdu parmi des centaines, des milliers peut-être. Vous êtes une statistique. Prenez par exemple un homme qui dirait à sa femme « tu es grosse » ou « tu es trop grosse ». Il y a bien un homme intelligent ici qui doit dire ça à sa femme, non ? Ou alors un enfant qui le dit à un autre enfant, ou alors à une femme qui le dit à son mari, c'est aussi réversible, c'est possible. Alors c'est vrai que quand on regarde la télévision, alors les Marseillais, Koh-Lanta, The Voice, je sais pas, vous regardez ça, ils sont toujours beaux. Vous n'avez pas vu, ils sont toujours tous beaux, ils sont toujours sveltes, ils sont toujours musclés, c'est extraordinaire. Vous regardez des séries américaines, ils sont tous beaux, même les méchants, ils sont beaux. Voilà. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Vous voyez ? Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Alors le mari il dit à la femme, tu es grosse. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu es grosse ? Tu es trop grosse, pas faire du sport. Ça veut dire je t'aime pas. Excusez-moi, mais c'est ça que ça veut dire, je t'aime pas comme tu es. Comme tu es là, tu n'as pas de valeur à mes yeux. Voilà, c'est inversement, il y a des choses, c'est la valeur, c'est au poids, mais là, c'est inverse. Là, il y a trop de poids pour que tu aies de la valeur à mes yeux. Parce que, et celui qui entend cela, la femme, par exemple, on prend cet exemple-là, elle est prise dans cette parole-là. Parce que depuis le jardin d'Éden, eh bien, notre perception dépend de l'opinion des autres. On est lié par ça. Notre perception dépend de l'opinion des autres. Dans le jardin d'Éden, Adam dit à Dieu, lorsque Dieu lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé comment que ça se fait que tu sais que tu es nu, que tu es caché ?» Et Adam il dit « Mais c'est cette idiote-là qui m'a donné le fruit défendu, c'est à cause d'elle !» Et la femme, elle se retrouve toute seule, assumée, alors que, bon, d'accord, elle l'a fait, mais elle n'est pas toute seule. Alors elle se retrouve toute seule à assumer la vérité, et elle dit simplement, ce qui est vrai, « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé, et j'en ai mangé. » Voilà. Vous voyez, on est sans cesse bombardé de paroles blessantes, de paroles dévalorisantes, qui nous détruisent. Peut-être ça ne se voit pas, c'est vrai, la peau est coupée, ça se voit, mais il y a des choses qui nous coupent à l'intérieur, qui nous blessent à l'intérieur, qui saignent longtemps à l'intérieur. Et nous avons sans cesse besoin de réaliser que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va nous sauver. Que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Je voudrais vous le montrer ce matin. On va prendre de l'argent.
Alors normalement, je vais prendre 10 euros. Normalement, c'est une expérience qui se fait avec 100 euros. Mais d'abord, j'ai pas. Et puis si le tour ne marche pas, c'est quand même moins risqué avec 10 euros. Voilà. Alors, voilà, 10 euros. Qui veut mes 10 euros? Voilà. C'est tout? C'est tout? Mariama, mes 10 euros. Non? Lève ta main. 10 euros. Vous savez, par exemple, M. Mélenchon nous a dit qu'avec 10 euros, avec 5 euros, on pouvait déjà avoir un panier de ménagères. Avec 10 euros, c'est 2 paniers de ménagères. Avec 10 euros, c'est 1 mois de repas à la salle. Alors, levez bien la main ceux qui veulent mes 10 euros. Ok, ça marche. Ok. Qui veut mes 10 euros? Ça marche encore. Ok. Quelqu'un veut mes 10 euros? Ok. Quelqu'un y veut encore? Ok. Vous êtes malin, vous avez compris. Vous avez compris que ça n'a pas enlevé la valeur du billet. Ah, j'ai un problème parce que vous êtes trop à le vouloir. Hein? Mais vous avez compris que ça n'enlève pas la valeur du billet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'on peut vous faire du mal comme ce billet. Ça veut dire qu'on peut vous froisser, on peut vous cracher dessus. Ça veut dire qu'on peut vous piétiner. Est-ce que ça enlève votre valeur? Non, ça n'enlève pas votre valeur. Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu. Tu dois le savoir, tu dois le considérer, tu dois le serrer dans ton cœur. Voilà, frères et sœurs, pourquoi nous devons profondément réaliser l'amour de Dieu. Profondément réaliser l'amour de Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher l'amour de Dieu. Parce que si j'expérimente l'amour de Dieu, je vais toujours être assuré que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Prenez un personnage qui s'appelait Gédéon. Toujours sur cette notion « je ne vaux rien ». J'aimerais vraiment que si quelqu'un a cette pensée que la vie lui donne, que sa situation de vie lui donne, que les gens lui ont inculqué, j'aimerais qu'elle soit brisée ce matin. J'aimerais qu'elle soit liée ce matin. J'aimerais que ce matin tu sortes de ce lieu en disant c'est fini, je ne penserai plus jamais cela. Même si je suis froissé, brisé, délaissé, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu va me le montrer. Amen. Vous aviez un homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon dit « Ah, mon Seigneur », Gédéon chapitre 6, verset 15, Juge chapitre 6, verset 15, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voilà, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ah, si vous voulez, là, vous avez vraiment le prototype même du type qui se sent inférieur. Je suis le plus petit de la plus pauvre tribu. Je suis rien, je ne vaux rien. Je suis incapable de quoi que ce soit. Pourquoi tu viens me dire à moi, délivre Israël? Comment est-ce que tu veux que je délivre Israël? Mais ce type qui pensait qu'il valait rien, lui, Dieu, il pensait le contraire. Verset 14, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Qu'est-ce qu'on va croire ce matin? Qu'est-ce que Gédéon doit croire? Est-ce que Gédéon, tu dois croire ce que tu penses de toi? Ou est-ce que tu dois croire ce que Dieu dit de toi? C'est ça la balance. Gédéon, si tu continues à croire ce que tu penses de toi, eh bien tu resteras petit et dans la défaite. Mais si tu crois ce que Dieu dit, alors tu vivras la victoire. J'aimerais vous dire ce matin que si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a touchés, si Dieu a commencé à agir dans nos vies, si Dieu a commencé une œuvre en nous, c'est parce qu'on a une valeur inestimable à ses yeux. Alléluia! Alléluia! C'est pas pour rien. Est-ce que vous croyez que Dieu a mis sa gloire dans rien? Il a mis sa gloire dans des hommes, des femmes qui ont une valeur à ses yeux pour lesquels son fils est mort. Alléluia! Il y a un tableau qui s'appelle Les Montagnes Neigeuses, qui est d'un peintre japonais qui s'appelle Kui Ruzo. Vous trouverez ça sur Google. Et le tableau, il a été estimé à 2,5 millions d'euros. Déjà une belle valeur. Il y a eu un problème, c'est qu'un jour, une femme de ménage l'a acheté à la poubelle. Parce qu'elle a vu ça, elle a dit « Qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Poubelle.
Aux yeux de cette femme, ce tableau n'avait pas de valeur. Pas de valeur. On peut se tromper sur la valeur des choses, on peut se tromper sur la valeur des gens. Et aux yeux de tout le monde, Gédéon, il n'avait pas de valeur. Mais Dieu, il va tout faire pour sortir Gédéon de son sentiment d'infériorité. Il va tout faire pour qu'il puisse délivrer Israël. Le diable, lui, avec ses pensées dans ce monde, il essaye de nous garder dans un sentiment d'infériorité pour qu'on n'avance pas, pour qu'on ne soit pas vainqueur. Et quand Gédéon va réaliser sa valeur, le même Gédéon qui pensait qu'il n'avait pas de valeur, le même Gédéon qui était tout craintif, le même, il n'y a rien eu de changé. Il n'y a rien eu de changé, on ne lui a pas greffé, il n'est pas devenu Superman. Le même Gédéon, il a été victorieux. Il est allé de victoire en victoire. Et regardez, Juges, chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Domine, alléluia. Cet homme peureux, cet homme qui était dominé, cet homme qui était vaincu, maintenant, il est en capacité de dominer. Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est sa mentalité qui a changé. C'est sa façon de penser qui a changé. Il a chassé un état d'esprit de sa vie. J'aimerais que tu chasses cet état d'esprit de ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le seul exemple, Gédéon, dans l'Écriture. Vous avez l'apôtre Paul. Voilà, l'apôtre Paul, c'est vraiment quelqu'un qui était en prise avec ce sentiment d'infériorité, avec ce sentiment qu'il ne valait rien. On lit plusieurs passages, 1 Corinthiens chapitre 15. Après eux tous, verset 8, 1 Corinthiens 15, 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Voyez, cet homme aussi, il avait à lutter contre la dévalorisation, contre le sentiment d'infériorité. Il se dit un avorton. Un avorton, c'est-à-dire rien. Un avorton, un être qui a été avorté, qui a été loupé. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est une accusation qu'il a eu à porter, qu'il a dû souvent entendre. Mais il n'est pas resté dans cette accusation, cet homme. Cette accusation qu'il ne valait rien à cause de sa vie passée. Peut-être des gens diront, ah mais la vie que tu as eue, tu as vécu dans le péché, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu ne vaux rien. D'abord, Dieu a vu de la valeur en lui. Même dans ce persécuteur, même dans cet homme tel qu'il vivait, Dieu a vu de la valeur en lui. Ensuite, cet homme, il a vaincu ça. Et il a vaincu, vous savez comment? Avec la grâce de Dieu. Parce qu'il croyait à la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est la notion de la grâce, c'est la réalité de la grâce qui lui permettait de croire et de vivre une nouvelle vie. Alléluia. Bien, s'il n'avait pas eu cette grâce, cette foi dans la grâce, mais il serait resté là dans son coin en disant « Merci Seigneur, déjà tu m'as sauvé, je suis un pécheur pardonné, mais me donnant rien, je vais rester dans un petit coin là, et puis surtout, je ne vais surtout pas me faire voir, je vais surtout... » Non, malgré tout ce qu'il a été, il n'est pas resté dans cette dévalorisation. Et regardez, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 5. Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Là encore, il dit qu'il y avait des gens qui avaient une tendance à le dévaloriser et à lui faire sentir qu'il était inférieur. Au verset 14, c'est très étonnant, il ajoute « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Voyez, il discernait que le diable était derrière tout cela, que c'est le diable qui voulait le ramener à cette notion d'infériorité. Parce que si on lui disait à la niche,
Allez, coucou Chalaniche, rentre chez toi, tu vaux rien, qu'est-ce que c'est ta vie? C'était fini, l'évangile n'avançait plus. Je n'ai pas été inférieur. Je n'ai pas été inférieur. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, voilà ce qu'il dit. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint, c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Quoique je ne sois rien. Ça n'empêche pas l'humilité. Le fait de savoir qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu est compensé par le fait qu'on reste humble. On reste dépendant de ce Dieu. Et il ajoute, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. Amen. Ici encore, il parle de ces gens qui le considèrent comme inférieur. Et pour lui, ce qui lui montrait qu'il avait de la valeur, c'était les signes d'approbation de Dieu dans sa vie. Mais les preuves... Finalement, il dit, c'est pas l'opinion des autres qui va me dire si j'ai de la valeur ou pas, c'est Dieu qui me dit si j'ai de la valeur. Frères et sœurs, ce que nous devons rechercher dans nos vies, c'est l'approbation de Dieu. C'est l'approbation de Dieu, c'est pas l'approbation des gens. Parce que, vous savez, un jour ils vous portent au nu, le lendemain, ils vous mettent par terre. Parce que l'homme est comme ça. Si vous vous regardez simplement au travers du regard des autres, mais vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Vous devez chercher l'approbation de Dieu. Et alors là, vous direz comme Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Vous aurez un esprit de victoire. Si Dieu est pour moi, mais qui sera contre moi? Amen. Et je voudrais finir en vous parlant de Jésus. Parce que s'il y a quelqu'un qui a été dévalorisé, c'est vraiment Jésus. S'il y a vraiment quelqu'un à qui on a dit « mais tu ne vaux rien », on va te clouer sur un bois comme on cloue un animal, c'est vraiment Jésus. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, il y a un verset qui résume tout cela. Verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Amen. Rejetée par les hommes. Jésus a connu ô combien la dévalorisation, sa valeur. Il a été estimé, 30 pièces d'argent, la valeur d'un esclave. L'Écriture dit dans Zacharie qu'on jette au potier ce prix magnifique auquel on m'a estimé, le prix de l'esclave, 30 pièces d'argent. Pour beaucoup, Jésus, de son temps, n'a pas eu de valeur. Pour la plupart, il restait un petit groupe là qui était auprès de la croix. Et aujourd'hui, Jésus n'a pas de valeur pour beaucoup. Comme dit l'Écriture, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et on lui a craché dessus, on l'a méprisé. Mais pour Dieu, c'est une perle, c'est une pierre choisie et précieuse. C'est une pierre choisie et précieuse. Je voudrais vous dire ce matin que la valeur de Jésus ne dépend pas de mon appréciation. Appréciation, c'est un mot qui contient le mot prix. Ça veut dire du prix que je lui donne moi. Peut-être tu peux donner aucun prix à Jésus dans ta vie. Ça n'empêche pas qu'il a un grand prix. Alléluia. Alors tu seras comme cette femme qui jette une œuvre d'art à la poubelle et qui ne réalise pas qu'elle est en train de jeter 2,5 millions à la poubelle, 2,5 millions d'euros à la poubelle. Tu seras comme quelqu'un qui, voyant un billet de 100 euros sur lequel on a craché, sur lequel on a sali, a dit non, j'en veux pas. Ça n'a pas perdu sa valeur. Jésus a sa propre valeur inestimable, que rien ne peut entamer. Ni les crachats, ni le piétinement, ni la mort,